Bonjour, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une prise d'empreinte numérique version simple avec un IS3008W. Allez, venez. Donc bienvenue sur cette vidéo de prise d'empreinte numérique sur la 3800. La première étape que nous aurons à faire est d'aller appeler la caméra dans le bouton situé en haut, dans CS Imaging. Vous arriverez à ce moment-là dans le Scan Flow. Ici, vous aurez le bouton numériser pour numériser une empreinte, le bouton importer qui vous permettra d'importer une empreinte que vous avez déjà prise, de repartir à partir d'une empreinte déjà prise, utiliser la caméra comme un appareil photo et en haut à droite vous voyez ici les initiales puisqu'on est en mode connecté pour l'envoi des fichiers vers le laboratoire et je peux changer de compte s'il y a plusieurs utilisateurs pour la même caméra. Allez, c'est parti, nous allons numériser. Rapide présentation du logiciel. Donc vous avez ici les 4 étapes obligatoires du flow pour travailler. On passera d'abord par numériser, vérifier, puis adapter et enfin exporter vers le laboratoire. À gauche, vous avez ici tous les outils qui se rapportent à chacune des étapes. En bas, vous avez la possibilité de passer de la mandibule au maxillaire avec le clic gauche de la souris ou le bouton mode de la caméra. Et enfin, ici en bas, vous avez le bouton plus qui vous permettra pour un certain type d'empreinte dont nous verrons d'autres vidéos de rajouter une image à votre empreinte de base. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par le maxillaire. On commence sur une face occlusale et on va dérouler. Voilà. On va dérouler en face occlusale. Voilà. Puis verser d'un côté ou de l'autre. Voilà. Revenir vers la face palatine. Voilà. Hop. J'ai suffisamment d'informations pour mon maxillaire, donc je vais maintenant appuyer sur le bouton mode pour passer sur la mandibule où j'ai ma préparation. Voilà, sur la 6, toujours la même chose, je commence par une face occlusale, je déroule, je vais verser du côté vestibulaire. Voilà. Puis du côté lingual, je vais là à cette étape chercher à prendre le maximum d'informations le plus rapidement possible. Voilà, comme ceci. Et puis je vais aller prendre les informations qui sont les plus importantes, c'est-à-dire mes points de contact autour de ma préparation. Voilà, comme ceci, vérifier que ma préparation est bien entière. Mes points de contact, je peux fignoler, hop, de l'autre côté, je vais ma deuxième préparation, mes points de contact, comme ceci, voilà. Voilà. Si je suis satisfait de mon empreinte, je vais donc passer en appuyant sur le bouton mode à l'occlusion. Voilà, donc à l'écran s'affiche le maxillaire et la mandibule et je n'ai plus qu'à balayer de haut en bas pour faire l'acquisition des points d'occlusion. Voilà, j'en prends un de ce côté-ci, j'en prends un de l'autre côté, voilà. Et
Et je vais enfin en prendre un troisième sur la face antérieure. Voilà. Voilà. J'ai ainsi 3 points d'occlusion que nous pouvons voir ici. Premier point, deuxième point d'occlusion et troisième point d'occlusion. Mon empreinte est terminée. Je vais maintenant passer à la phase vérifier où l'ordinateur va me demander comment je veux calculer l'analyse. Est-ce que je le veux en basse définition, en haute définition ou en standard. Pour toutes les préparations un peu techniques, pour tous les travaux un peu techniques, on passera en haute définition. Le temps est déterminé principalement par deux choses, le nombre d'images que vous avez prises et la capacité de l'ordinateur. Plus l'ordinateur est puissant, plus ça ira vite. Voilà, mon empreinte est réalisée. Je n'ai plus qu'à passer par la phase adapter, puis exporter directement. Ici, dans la phase exporter, mes laboratoires sont ici. Je peux en avoir plusieurs. Je clique mon laboratoire que j'ai choisi et je vais envoyer mon fichier STL au labo. Voilà, mon cas se retrouve maintenant dans ma boîte de communication d'empreintes. On peut voir que le cas est ici, il est pour l'instant non soumis. Il va falloir que je passe par une étape d'envoi en cliquant sur cette petite flèche. Je vais pouvoir ici fixer la date de livraison de mon travail et l'heure, un petit commentaire. Voilà, et après avoir accepté les conditions, soumettre le cas. Mon cas est maintenant passé en statut en attente. Le laboratoire recevra un email pour télécharger le cas et travailler sur le cas. Merci. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez et commentez.